Salut, c'est Karen, bienvenue dans ton espace de transmission de messages. Alors aujourd'hui, ce message va être, cette guidance sera chargée des énergies de la nouvelle lune en poisson. Je rappelle que ça reste quand même un message totalement intemporel, donc qui a la valeur et la portée au moment où tu le recevras. Pour ce qui est de la source de ce message, je te rappelle aussi, si tu es déjà venu et si tu viens pour la première fois, sache que c'est un message dont je me fais juste l'intermédiaire, le moyen par lequel il t'est transmis. Pour ce qui est de la source de ce message, tu es libre, totalement libre de définir cette source. Est-ce que c'est tes guides, les anges, l'univers, la source, Dieu, ton inconscient, ton être intérieur, peu importe. Ici, c'est un espace où tu dois totalement te sentir libre. Sache aussi que pour ma part, je suis euh, une exploratrice de toutes ces énergies et de tous ces supports énergétiques. Donc j'utilise effectivement des cartes oracles et tarot pour te les transmettre. Je peux utiliser aussi des dés astrologiques. Je peux utiliser comme aujourd'hui euh, des pensées quotidiennes. Donc pour ce qui est des influences, alors tu verras que c'est très très varié en ce qui me concerne. Je suis très ouverte et curieuse sur les différentes influences qui existent. Donc en termes de spiritualité, hein, si ce mot-là ne te fait pas peur, à savoir tout ce qui vient de cette part invisible pour nos yeux et nos sens physiques. Voilà, donc la part invisible, tout ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc voilà, tu pourras constater que sans être religieuse ou euh, sans prendre parti ou sans s'enfermer dans une case ou une pratique, pour ma part, je suis assez ouverte sur tout ce qui existe. En tout cas, j'explore toutes ces influences. Et ici, je fais des liens et des correspondances, des connexions entre les différentes influences, les différentes énergies, car je suis absolument convaincue que tout a sa place, tout a sa légitimité, tout a sa valeur. Et plutôt que de se confronter les unes aux autres, je trouve plus sage de les relier, de les connecter pour pouvoir avoir quelque chose de lumineux et d'apaisé. Voilà, donc c'est autour de ces intentions-là que je viens te transmettre aujourd'hui un nouveau message. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet avec aujourd'hui comme introduction ou comme mise en bouche, j'ai deux pensées quotidiennes. Donc une basée sur les énergies christiques, donc de Jésus-Christ. Voilà, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais en tout cas, personnellement, je suis assez connectée à ces énergies, et pas que, évidemment, et aussi un autre livret de pensées quotidiennes, plutôt sur des pensées zen. Donc j'imagine que ça tourne autour de tout ce qui est oriental. Voilà, donc on va prendre les deux pensées du jour d'aujourd'hui, à savoir le 10 mars, donc cette nouvelle lune en poisson. Donc l'astrologie aussi, c'est une influence que j'utilise beaucoup dans la transmission des messages. Alors, je vais d'abord parler de l'énergie poisson. Donc c'est une énergie féminine déjà, c'est une énergie de l'élément eau, donc à savoir émotionnel, beaucoup tourné autour des émotions, beaucoup tourné autour de l'intuition, du monde intérieur, émotionnel. C'est l'énergie du zodiaque la plus, comment dire, la plus spirituelle, voilà, qui est connue en tout cas pour être la plus spirituelle. C'est l'énergie de l'océan, des profondeurs, de l'âme. C'est dans ces énergies les plus hautes, quand ça vibre haut avec cette énergie, c'est l'énergie de la connexion spirituelle profonde, la compassion, l'amour inconditionnel, le pardon. Voilà, toutes ces énergies-là pour comprendre et accepter toutes les autres énergies du zodiaque qui l'ont précédé. C'est la dernière sur la roue astrologique.
Donc on est en fin d'année astrologique et fin d'année énergétique, en tout cas si tu es comme moi dans l'hémisphère nord. Et c'est la toute fin, c'est la toute fin, c'est censé être le signe du zodiaque qui peut avoir, a potentiellement le plus de compassion, de compréhension de l'émotionnel humain et qui est le plus apte quand il vibre haut à pardonner, à compatir, à, à se connecter aussi à ce monde invisible pour les yeux physiques, donc le monde spirituel. Voilà. Et donc, parfois dans ces énergies les plus basses, où ça vibre bas, c'est la personne qui va, enfin pas forcément la personne, mais l'énergie en tout cas qui va être le plus dans des états de victimisation, grande souffrance. Pourquoi? Parce que justement, cette énergie ressent tellement et absorbe tellement tout ce qui se passe autour que s'il n'y a pas l'équilibre et s'il n'y a pas le recul et la hauteur nécessaire, cette énergie peut tellement être absorbée par son environnement et son entourage que qu'elle peut aussi souffrir avec, être dans une empathie telle qu'elle ressent la souffrance. Euh, Quand je dis elle, je ne parle pas de genre, hein, je parle d'énergie. Et comme c'est un mot féminin, je vais dire elle. Et donc elle peut ressentir la souffrance au point d'être tellement en souffrance elle-même et dans ce mode victime et aussi très influencée et influençable. Et donc voilà, c'est une énergie qui peut être facilement confrontée aux addictions, euh, voilà, aux addictions de toutes sortes, à la souffrance et vraiment à des troubles mentaux et émotionnels qui peuvent aller très très loin parfois. Donc une énergie qui peut aussi être comme les poissons, puisque si tu regardes le symbole astrologique des poissons, on voit deux poissons qui sont face à face, mais dans un sens opposé, donc comme ça à peu près. Et donc ça dénote le côté parfois influençable et influencé de cette énergie. Voilà, qui peut partir un petit peu à droite et à gauche et sans qu'on arrive très très bien à suivre ce qui se passe. C'est un reflet aussi de cette énergie. Donc pour ce qui est de la nouvelle lune, je rappelle que c'est une période du cycle lunaire où la lune débute un nouveau cycle. Donc la lune est totalement invisible à nos yeux puisqu'elle est, elle est cachée. La lumière du soleil n'est plus reflétée sur elle à cette période du cycle lunaire et c'est un cycle qui est totalement propice à une forme de comment dire d'introspection, on va dire, un moment où tu peux, où nous pouvons euh, émettre des nouvelles intentions dans nos vies et dans nos projets. Et voilà, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan émotionnel ou mental. Donc, un moment parfait pour débuter quelque chose, pour en tout cas émettre des intentions sur quelque chose que l'on souhaite commencer. Voilà. Donc, en introduction, je disais qu'on va utiliser ces deux pensées quotidiennes. On va commencer donc par celle qui est basée sur les énergies christiques. Donc, la pensée du 10 mars, c'est pour avoir une sorte de thème général sur le message qui veut nous être transmis, qui veut être transmis au collectif en ce jour. Donc ce message, cette pensée dit: comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je avancer, paraître face à Dieu? Donc c'est un verset qui est tiré du psaume 41, verset 2. Donc je répète, comme un cerf, donc l'animal, le cerf, cerf, on dit cerf, altéré, cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je avancer, paraître face à Dieu?
Donc ça, on va le garder sur le côté. Et on y reviendra en fonction de ce que les oracles vont nous montrer. Et celui-là, bah, je vais le garder pour la fin. Tiens, voilà. Celui-là, c'est la pensée, c'est une pensée zen du jour. Donc on va lire celle du 10 mars en toute fin. Je ne l'ai pas encore lue, donc je vais la découvrir en conclusion avec toi pour voir aussi comment tout ça se combine, comment tout ça se met en place ensemble. Donc, de prime abord, ce message parle d'une soif de Dieu. Donc, si ce mot-là te fait peur, on va peut-être utiliser le mot connexion intérieure, d'une soif de ta connexion intérieure, de ta connexion intuitive, de la connexion à toute cette partie de nous qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, hein. Ou en tout cas, il y a certaines personnes qui possèdent des qualités, voilà, qui peuvent peut-être voir les anges et les esprits, mais en tout cas, la majorité d'entre nous devons rechercher cette connexion dans une intériorité. Et ici, avec ce premier message, cette introduction, il y a cette notion de soif, comme le cerf altéré, celui qui a besoin qui a soif en fait et qui a besoin de cette connexion. Quand on a soif, il nous faut boire. D'ailleurs, je crois que c'est le seul besoin vital dont on ne peut se passer que peu de temps. Il nous faut boire. On peut rester plusieurs jours sans manger. On peut rester peut-être plusieurs heures dans le froid ou dans la chaleur ou voilà, il y a des besoins vitaux comme ça, mais le premier besoin vital, ça reste quand même l'eau. L'eau qui symbolise les émotions. Et les émotions siègent dans ce qu'on appelle notre âme. Et donc, il y a ici, en tout cas dans ce message aujourd'hui, la notion d'avoir besoin de cette eau, besoin de cette connexion. De manière, on parlait d'addiction justement, tout à l'heure avec les énergies du poisson, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes d'addictions qui viennent remplacer ce besoin vital de se connecter aux choses, à cette spiritualité, aux choses invisibles. Ici, on parle de Dieu, mais ça peut être, comme je disais, le terme importe peu, l'univers, les guides, l'être intérieur, l'être supérieur, le subconscient. Voilà, je crois qu'on a ici, en tout cas aujourd'hui dans ce message, l'idée que cette connexion, cette soif de spiritualité est présente. Alors on va commencer avec un premier oracle pour avoir toujours le thème général de ce message. Le thème général, de quoi la source veut nous parler ici et maintenant pour notre bien-être. Mon intention et ma présence ici ne concerne que ton bien-être, ton mieux-être holistique. Donc à savoir justement, le terme holistique veut dire la personne dans sa globalité, dans son ensemble, la personne dans ses émotions, donc l'âme, la personne dans son esprit, dans son mental, le mental, l'esprit, et la personne dans son corps, ce véhicule qui transporte tout ça et qui absorbe tellement tout que quand on a mal quelque part, quand le corps souffre, souvent il veut nous transmettre un message. Alors comme il est difficile à battre, je vais juste le couper et je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-ci. Alors on regardera ensemble après. Donc je vais la mettre là. On va regarder ensemble. Donc l'énergie générale du message d'aujourd'hui, de la guidance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la source veut dire au collectif, à toi, à moi, à toutes les personnes qui recherchons justement, le but de cette chaîne étant justement une connexion avec cette spiritualité.
une connexion avec l'invisible. Donc merci hein, pour les messages. Merci pour la guidance, pour mieux avancer, pour mieux se sentir. On va commencer par 3 cartes et ensuite on complétera si besoin avec, avec des tarots. Donc ça, ce sont des oracles. Une troisième et on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Donc mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Donc le Dieu vivant, alors Dieu par définition, on ne peut pas le voir. Hein? Ah ben, en voici une. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Et pourtant, ici, on parle de Dieu vivant, donc quelque chose qui existe, qui est réel. Quand pourrais-je avancer, paraître face à Dieu? Donc, le sentiment peut-être que tu n'es pas digne d'être connecté, que tu ne mérites pas cette connexion, peut-être, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Peut-être que tu te dis, mais qui est-ce que je suis, moi, pour me connecter à Dieu, à mes anges, aux guides, à l'univers? Qui est-ce que je suis, moi, pour parler à Dieu, ou pour parler de Dieu, ou pour parler de spiritualité? Peut-être que c'est ton mental, là, qui parle et qui dit que justement tu as peut-être un jugement envers toi-même comme étant pas assez bien, pas assez parfait ou parfaite pour avoir une spiritualité ou une connexion avec le divin, avec l'invisible. Et pourtant, il y a une soif, il y a un besoin, il y a un désir de connexion parce que tu vois que rien d'autre ne te satisfait. Aucune des pratiques ou des choses dont tu ne peux te passer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une addiction, quelque chose dont on ne peut se passer ou dont on peut se passer difficilement. Les addictions peuvent être de toutes sortes. Il y a des addictions à la nourriture, il y a des addictions aujourd'hui, c'est les écrans, c'est voilà, c'est passer du temps sur les écrans, c'est qu'est-ce que ça peut être d'autre? Les addictions un petit peu plus difficiles à gérer, je pense les substances, des substances addictives, la cigarette, l'alcool, la drogue, enfin la drogue entre guillemets, hein, parce que voilà, ce qu'on peut appeler des stupéfiants, les produits stupéfiants, euh, si on ne peut pas s'en passer, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, parce que tout selon, ça c'est moi qui parle de mon point de vue, euh, rien n'est mauvais en soi, de ce qui existe sur la planète, de ce que nous propose la Terre. Rien n'est mauvais en soi, c'est plus la manière dont on s'en sert et l'usage que l'on en fait, et justement l'excès de ces substances, quelles qu'elles soient, ou de nourriture, ou de quoi que ce soit, des écrans, ou tout ce que j'ai cité ici. Je ne suis pas en train de diaboliser ou de dire que quoi que ce soit est mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois l'excès et le fait de ne pas pouvoir se passer de certaines choses, c'est ce qui reflète le déséquilibre en fait, et le mal-être, le fait d'être addict. Et donc, on va lire la première carte, je ne vais pas trop m'égarer. Donc on a 10 masques, et on a Lahun Shu Aka. Donc ça, c'est une carte de tarot, et c'est le tarot des Mayas. Voilà, c'est un deck que je connais encore très peu, mais que j'ai envie d'explorer aussi avec toi. Donc ça parle d'épargne, de naissance, de liquidation, de victoire, de mariage ou d'alliance avantageuse, et peut-être de voyage en mer, de déplacement ou de voyage en mer. Donc je te montre cette carte.
Ensuite, on a ici, celle-ci, des liens toxiques. De la lecture ou de l'écriture avec un ciseau qui coupe une corde, un ruban, une ficelle, quelque chose du genre. Et c'est marqué les liens toxiques. Et donc ici, on a la carte 8 avec un oiseau. La carte 8 avec un oiseau et des cristaux bleus. Alors cet oiseau, on va aller regarder de quoi il s'agit. Alors la carte 8. Alors c'est un pic. Comment on l'appelle déjà celui-là? C'est un pic, c'est Woody Woodpecker. C'est pas comme ça qu'on l'appelle en... C'est un woodpecker, c'est un... Comment on appelle ça? Ça m'échappe. Cet oiseau là qui tape contre les arbres, sur l'écorce des arbres. C'est un... Alors en français, bon, là il y a marqué pic, mais je crois qu'il y a un autre nom. Et donc, ouais, c'est un woodpecker. C'est un woodpecker, il symbolise le fait d'être, comment dire, qu'on veut attirer ton attention en fait. C'est comme si il y a une opportunité, voilà, une opportunité, un appel qu'on te fait, qu'on t'appelle, on te demande de faire attention. Parfois quand tu marches en forêt, ça dépend où tu habites, mais ici dans l'hémisphère nord il y en a, j'en ai déjà croisé. On les appelle, j'ai oublié leur nom, pic. Woodpecker, c'est un woodpecker, c'est cet oiseau qui tape comme ça contre les écorces des arbres. Et en fait, son message, c'est d'attirer ton attention, de te faire regarder ailleurs que là où tu regardes actuellement, pour te dire, pour t'appeler en fait, pour te dire, hello, il y a autre chose, hein. Il y a autre chose qui veut que tu fasses attention à cette autre chose, justement, et que tu cesses d'être dans une pratique peut-être ou préoccupé par certaines choses qui ne te servent pas. Et pour en revenir à ce qu'on a vu au tout début en introduction, euh, clairement, cette notion d'addiction, cette notion de pas pouvoir se passer de certaines choses qui nous sont pas favorables, qui ne te sont pas favorables, voire même toxiques pour toi, apparaît clairement ici avec cet oracle-là. Donc là, on parle de liens toxiques, ça peut être aussi le fait de fréquenter certaines personnes qui te font pas du bien, voilà, d'avoir dans ton entourage des personnes qui vibrent pas forcément haut ou qui vibrent plutôt bas, des personnes qui, ça peut être qui se plaignent tout le temps, des personnes qui ont tout le temps des reproches à faire à la vie, à la société, aux autres, qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et qui t'emmènent avec elle sur ces terrains énergétiques-là, sur cette vibration-là. Ça peut être aussi allumer la télé et rester devant les infos qui rabâchent sans cesse à quel point effectivement la planète va mal, à quel point c'est dangereux à l'extérieur, à quel point le monde il est méchant et pas beau. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je dis que ce à quoi on accorde notre attention, de ce que j'ai pu vivre et expérimenter, on l'amplifie et on le crée aussi dans nos réalités. Et tout ça, c'est visiblement pas pour ton bien-être en tout cas. C'est ce qui apparaît ici. C'est pas favorable à ce que tu te sentes bien, à ce que tu ailles mieux, à ce que tu guérisses éventuellement de certaines blessures émotionnelles ou même mentales et physiques, de certains mal-être éventuellement physiques que tu peux avoir aujourd'hui. Et avec ce woodpecker, ce pic, c'est un pivert. Ouais, c'est le pivert, je crois, hein. Bon, si tu veux me corriger ou éclairer ma lanterne,
Tu as l'espace des commentaires pour le faire, donc sens-toi libre si jamais tu te sens inspiré de le faire, mais je crois que c'est ça. C'est le pivert, c'est Woody le pivert dans ce dessin animé, je ne sais pas si tu connais. Et la nature, l'univers, Dieu veut te dire ici en tout cas que cette soif que tu as et que tu compenses par peut-être, clairement ici, il me semble qu'il s'agit d'addiction, de pratiques addictives, toxiques pour toi, on cherche la source, cherche à attirer ton attention vers autre chose. Et il me semble, je vais voir avec les tarots qu'on va tirer pour compléter ces énergies-là, il me semble que l'univers veut attirer ton attention sur le fait que euh, ce qui peut te désaltérer, voilà, la soif que tu as, cette soif de connexion, cette soif intérieure en toi de te sentir bien et de te sentir mieux, euh, passe par cette connexion que l'univers t'appelle à avoir avec lui, que la source t'appelle à avoir avec elle, que tes guides, tes anges, ta part spirituelle t'appellent à avoir avec elle. Quelle que soit la forme, hein, je ne te parle pas forcément d'aller à l'église ou je ne te parle pas de ça, hein, c'est à chacun de définir ce qui résonne, les pratiques, les lectures, les connexions qui résonnent pour chacun. Et ici, donc au centre, on a cette notion de victoire. Moi, je retiens ça dans toutes les notions qu'on voit ici. Il y a une victoire qui t'attend au centre. Euh, la naissance, donc une nouvelle façon de vivre, un nouveau cycle, puisque mon attention est aussi attirée par le fait qu'on est dans un moment très très propice et favorable pour créer un nouveau cycle, puisqu'on va rentrer là le 20 mars dans l'hémisphère nord où je me trouve, dans une nouvelle année astrologique, énergétique, avec, je ne sais pas si c'est l'équinoxe, oui je crois que c'est l'équinoxe ou le solstice. Non, c'est l'équinoxe, voilà, l'équinoxe du printemps. Corrige-moi, hein, bien sûr, si je me trompe. Je n'ai pas la science infuse et quand je canalise, mon cerveau n'est pas forcément dans sa phase de mémoire et de connaissance, mais plus dans la canalisation intuitive. En tout cas, le 20 mars, on va débuter une nouvelle année. Et c'est peut-être justement un appel pour toi, avec cette carte au centre, avec cet oracle, de, euh, de, 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 de te préparer à rentrer dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de fonctionner avec des liens toxiques que l'on t'invite à couper. Alors je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile à faire, je sais que c'est pas voilà que ça demande un cheminement, voire même un travail, un effort de temps en temps, euh, mais qui part d'une décision que tu peux prendre aujourd'hui, que tu peux prendre à n'importe quel moment, au moment où toi tu es prêt. Parce que la vérité, c'est que l'univers, la source, nos anges, nos guides, quelle que soit la façon dont tu vois ça, ne nous oblige jamais à faire quoi que ce soit. On est sur cette planète et sur cette terre et dans nos vies, nos incarnations, totalement libres. C'est ça l'amour, c'est que Dieu, l'univers, la source, nous a donné cette totale liberté de choisir ce en quoi on veut croire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut décider. Et d'aucune manière on ne te forcera à arrêter ou à créer un nouveau cycle ou à arrêter certaines pratiques ou certains liens avec des personnes, des substances, des choses, des pratiques qui te sont toxiques. Ça restera toujours ton choix que de recommencer un nouveau cycle toxique ou que d'en créer un. Maintenant, ce qui nous arrête, c'est souvent l'état dans lequel on se met soi-même à vouloir persister dans certaines pratiques, dans certains liens toxiques,
le corps, à un moment donné, peut très bien te dire stop. Et il te dit stop à travers des douleurs, les maladies, les pathologies, euh, physiques ou mentales, hein, puisque c'est l'esprit aussi qui est touché, c'est le mental, c'est la pensée. Euh, ça se traduit par la dépression, ça se traduit par des pathologies mentales auxquelles on peut aussi se retrouver confronté quand on va pas bien dans son âme, dans ses émotions. Donc voilà, clairement, il y a l'invitation ici à répondre à un appel. Donc l'appel du pivert là qui toc 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 toc. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu ça comme moi dans la nature, mais c'est super, c'est très fort, hein. C'est persistant. On peut l'entendre de loin, on peut l'entendre de très loin, et il a tendance à amplifier. Parce qu'il cherche, hein, il cherche des insectes qu'il y a sous l'écorce, il cherche parfois la sève, il cherche oui les insectes, et donc il cogne, il tape comme ça sur l'écorce jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Donc ici, euh, le message de, le message de cette carte, c'est que on t'appelle. On t'appelle, on frappe à ta porte, aussi à travers la guidance d'aujourd'hui, pour que cette soif que tu as, cette soif à l'intérieur de toi que rien ne peut assouvir, aucune connexion avec qui que ce soit autour de toi, même cette addiction que tu sais avoir dans ta vie, et ces choses dont tu as du mal à te passer, ne satisfont pas euh, la soif réelle et véritable qu'il y a à l'intérieur de toi, que ton âme désire euh, profondément avoir cette connexion avec l'univers, avec le spirituel, avec Dieu, ton Dieu, la manière dont toi tu le perçois, dont toi tu vas le découvrir et partir à l'exploration de ce Dieu. Rien, aucune relation, même ton couple, ton mariage, ta meilleure amie, tes copines, tes copains, je sais pas quoi d'autre. Voilà, il peut y avoir, ça reste une guidance générale, donc ça sera, chacun raisonnera avec ça de la manière qui lui est personnelle, ou même cette nourriture, tout ce sucre dont tu as besoin tout le temps, et dont tu ne peux te passer, et qui font qu'aujourd'hui, peut-être qu'on t'a diagnostiqué quelque chose qui te fait peur, qui commence à t'inquiéter. Il peut y avoir tellement de choses. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dans les énergies générales de cette guidance. Et au centre, il y a quand même, je retiens, une victoire. Un voyage en mer, donc dans l'énergie du poisson de cette nouvelle lune, c'est un voyage dans les profondeurs de ton âme, puisque c'est ce que cette saison des poissons euh, nous invite à faire, et aussi cette fin d'année énergétique, cette fin d'année vibratoire et astrologique, c'est un voyage intérieur, un voyage dans notre âme. Ça peut faire peur parfois parce qu'on peut s'y perdre, c'est l'océan, ça fait peur, je sais que l'océan fait peur à énormément de monde, parce qu'il peut être aussi calme que démonté, et qu'il est sujet aussi aux variations des marées avec la lune et les énergies de la lune. Donc c'est tout un monde très très vaste, c'est tout un univers, l'océan, à explorer, mais j'ai envie de te dire, c'est le passage obligé pour pouvoir justement faire la paix avec toi-même, te sentir digne de cette connexion, apte à te connecter à l'univers, et à Dieu, et à tes guides, et à ta spiritualité. J'utilise tous les termes parce que j'ai vraiment envie que tu te sentes libre d'aller chercher ce qui résonne pour toi, ou de t'ouvrir à tout ce qui peut possiblement t'amener cette connexion. Et en répondant à cet appel, à cette opportunité, alors le bleu ici, tout ce bleu là me fait penser au chakra de la gorge, à l'exprimer peut-être, à le dire dans les moments où tu as besoin de parler. euh, c'est une invitation à parler à cette source, à parler à ce monde
à cette spiritualité, à toute cette invisibilité, ce côté invisible. Euh, on parle de prière parfois dans les religions, mais la prière, elle peut être aussi silencieuse. C'est ton âme qui parle. Euh, de ce que moi je sais et comprends pour ma part, c'est qu'on peut prier tout le temps et de n'importe quelle manière. Et cette connexion peut être non-stop, le Wi-Fi est tout le temps ouvert quand on choisit de le faire. Et, euh, et on peut aussi recevoir les réponses de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Je ne vais pas te donner un mode d'emploi parce que je crois qu'il est vraiment personnel à chacun. Et c'est là où je t'invite à découvrir ce qui fonctionne pour toi. Je pourrais te parler de moi et de ce qui fonctionne pour moi. Mais il ne s'agit pas de moi ici, il s'agit vraiment du collectif. Et donc le collectif, ça veut dire qu'il y a autant de possibilités que les choses résonnent pour toi, euh, juste de manière personnelle et individuelle. Voilà. Donc on va compléter, on va voir ce que la source veut nous dire d'autre avec, avec le tarot pour aller un petit peu plus loin dans ces énergies. Alors, donc qu'est-ce que l'univers, la source, les guides veulent nous dire? Donc ça c'est le thème général. Clairement il s'agit de répondre à un appel. De répondre à un appel parce que rien jusqu'à présent n'est satisfaisant pour toi. Rien de ce dont tu ne peux te passer, rien n'étanche. Voilà, je cherche, ça fait un moment que je cherche le mot. Rien n'étanche ta soif de ta soif. Rien ne t'apporte ce bien-être, rien ne t'apporte cette paix, rien de ce que tu pratiques ou de ce que tu expérimentes aujourd'hui ne t'apporte cette paix, cette stabilité, ce bien-être. Donc on va voir la suite. Alors, on va commencer par l'appel. Ouais. Cet appel, cet appel se fait de plus en plus pressant. C'est ton mental qui te le dit. C'est ton... Ici, on a une carte des épées. Ça parle des pensées. C'est quelque chose qui concerne le mental, les pensées, la logique. Ta logique, c'est même pas tes émotions là qui t'appellent. C'est ta logique qui te dit que il est temps, vraiment. C'est un cavalier. Il y a une notion de rapidité. En plus, le cavalier des épées, c'est celui dans le tarot qui... c'est l'énergie la plus rapide. C'est urgent en fait. Il y a une urgence aujourd'hui à, à vraiment décider de répondre à cet appel, à saisir cette opportunité qui t'est offerte depuis un certain temps déjà. Hein, et il me semble avec ce pivert qui tape comme ça sur l'écorce, qui n'arrête pas de taper, 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 taper. Ça fait longtemps que c'est pas émotionnel, c'est ta pensée, c'est ta logique qui te dit oui, il est temps de passer à autre chose, il est temps de démarrer une nouvelle façon de fonctionner. Euh, ouais, c'est... Il y a une notion d'urgence. Il y a une notion d'urgence à répondre à cet appel avec ce cavalier des épées. Et l'aigle ici, qu'on voit ici, c'est ça, c'est cet appel à s'élever, à élever ta pensée, à élever ton mental, à aller un petit peu plus haut que juste se terre à terre, ces façons de penser qui sont assez terre à terre, qui sont assez habituelles. Voilà, comme tout le monde dit que euh,
comme tout le monde dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça, comme le monde et la société fonctionnent de cette manière, alors c'est comme ça. Aujourd'hui, on t'invite à vraiment élever tes pensées, élever ton mental, aller un petit peu plus au-dessus de ce qui se dit et ce qui se fait couramment dans le monde, dans ton entourage, dans ton monde, et à prendre de la hauteur avec ton raisonnement, à vraiment aller dans la hauteur des sphères spirituelles, quoi. Et ça passe peut-être, ben ici, on avait... non, je sais pas pourquoi. Pourquoi je ressens ça. Ça passe aussi par peut-être des lectures, lire, t'informer. La notion des épées, c'est l'information aussi. Euh, voilà, le savoir, la connaissance, aller à la recherche d'une connaissance, d'un savoir, euh, explorer ce monde. On ne te demande pas de pousser les portes d'une église et de rentrer, de prendre tout ce qu'on te sert, même ici, hein, même dans cette guidance. L'invitation, c'est l'exploration, c'est va découvrir par toi-même, va à la bibliothèque, prends des livres qui parlent de spiritualité. Si tu n'as pas envie d'aller à la bibliothèque, au lieu d'utiliser ton téléphone pour regarder ce qui se passe dans la vie des autres et te sentir frustré, ben, peut-être que tu peux... Il y a des livres aussi qu'on peut lire avec son téléphone ou même toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, le téléphone, c'est pas que scroller pour perdre du temps et pour se sentir, pour en ressortir après mal à l'aise ou perturbé ou frustré, mais ça peut être aussi un outil pour toi d'ouverture vers la connaissance, vers l'élévation de ton mental, de ton esprit, de tes pensées, de ta connaissance. Voilà, c'est un appel aussi à ça, ce cavalier des épées. Alors avec les liens toxiques, on a... Ouais, ça te coûte énormément en fait. On a le 9 des épées. Je sais pas si tu vois derrière cette femme, en fait, elle en fait des cauchemars, quoi. C'est cauchemardesque. Ouais, c'est cauchemardesque et il y a derrière qui plane cette, entre guillemets, ce démon qui l'empêche de dormir aussi, clairement, puisque là, il s'agit de son lit. C'est l'endroit où tu es censé te reposer. Le sommeil, c'est comme recharger ses batteries. C'est comme quand tu branches ton portable pour le recharger. Euh, voilà, si tu n'as pas un sommeil de qualité, ça a un impact sur ton quotidien, ça a un impact sur ta vie au quotidien, sur tes journées, sur ton niveau d'énergie. Et ces liens toxiques, ces addictions, elles sont propres à à chacune des personnes qui seront présentes sur ce message, euh, te portent véritablement préjudice. Et comme c'est un 9, waouh, on n'en est pas encore au 10 des épées qui... Là, tu es par terre, tu peux plus bouger, tu as été vaincu par ça. Mais le 9, c'est déjà... c'est compliqué, quoi. C'est qu'au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué surtout mentalement. C'est compliqué mentalement. Ça veut dire que ça tourne en boucle aussi dans ta tête. Il n'y a rien qui est clair. Il n'y a rien qui est... il n'y a rien qui est apaisé ni apaisant. C'est... Ouais, c'est dur, c'est difficile, c'est douloureux et ça va, il y a des douleurs physiques qui vont avec ça. Alors je ne sais pas où elles sont localisées, où tu as mal, où est-ce que c'est compliqué pour toi, mais clairement, une énergie comme celle-là sous-entend aussi que physiquement, ça ne doit pas être évident à vivre. Ça ne doit pas être évident à vivre. Je crois pas, non, je crois pas que ce soit évident à vivre. Alors ici au centre, on a... Waouh. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a une victoire. Il y a vraiment émotionnellement. On a le 10 de coupe. Waouh, ça c'est la plus belle carte émotionnelle qu'on peut trouver dans la catégorie des coupes. Donc les coupes représentant nos émotions, ce qui satisfait notre âme. Cet appel, répondre à cet appel urgent de connexion avec le divin,
avec le spirituel, quel qu'il soit, je le rappelle, va t'apporter. Alors, ça va être hyper satisfaisant. Il n'y a rien de plus satisfaisant que ce 10 de couple. Ici, on voit un couple euh, qui se réchauffe. Ils sont dans les bras l'un de l'autre, au coin de la cheminée, du feu de bois. Il y a le chat qui dort là sur le plaid. Ils sont tous les deux. Il y a toutes ces couples autour d'eux qui sont debout. Hein. Les couples debout signifie que c'est hyper satisfaisant. Et le 10 signifie que c'est c'est une complétude, complet, c'est complètement satisfaisant, il n'y a pas plus satisfaisant que ça. Et cette connexion, si tu y réponds, si tu appelles, si tu réponds à l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui, cet appel qui se fait pressant et urgent, cette victoire qu'on voit ici, ce nouveau cycle, ce voyage que tu vas faire dans les profondeurs de ton âme, de tes émotions, le mariage avantageux, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'union la plus satisfaisante que tu peux avoir dans ton existence. Ça va être comme si tu es en couple avec la meilleure des femmes ou le meilleur des hommes. Tout va bien pour vous, il fait chaud chez vous, vous avez tout ce qu'il faut pour bien manger, bien boire et vous ne manquez absolument de rien. Ça va être l'équivalent de ça. Voilà, ça va être l'équivalent de la relation idéale euh, émotionnellement. Émotionnellement, c'est la relation idéale, cette connexion qu'on t'appelle à avoir avec la soif que tu as. La soif que tu as de quelque chose qui te manque aujourd'hui et quelque chose qu'aucune addiction et aucune des pratiques que tu as aujourd'hui dont tu ne peux te passer ne satisfont euh, cette soif, ce besoin. Et il est représenté ici dans toute sa splendeur. Voilà, le 10 de coupe, c'est la satisfaction suprême. C'est tellement satisfaisant que tu as même la possibilité de partager cette satisfaction autour de toi. C'est ce qu'on a dans les 10, surtout le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Dans le tarot, ça représente véritablement tout ce que tu peux, ça déborde. Voilà, ça déborde que tu peux tellement, ça déborde tellement, pardon, que tu peux reverser ça autour de toi, dans ton entourage, le partager ton bien-être justement, partager l'équilibre que tu vas trouver en te connectant au spirituel, au divin, au sacré. Voilà, c'est super beau. C'est super beau parce que au centre, on a vraiment une promesse. On a vraiment une belle promesse. Et on va voir avec un autre tarot. On va voir ce qui peut être rajouté à ces énergies. Ce que la source veut te donner comme information complémentaire à ce qui est déjà sorti. Oh! Alors, on en a 5. J'en ai besoin que de 3. Celle-là, je vais la mettre sur le dessus, qu'on regardera à la fin. Et celle du bas, on va la mettre sur le dessous, qu'on regardera aussi à la fin. Parce que quand je range les cartes, je regarde toujours les énergies qu'il y a au-dessus et en dessous des decks pour avoir éventuellement des précisions au message. Donc elles se sont déjà retournées. On va les mettre dans l'ordre où elles apparaissent. Waouh! Waouh! Oh là là, je suis toujours extrêmement bluffée. Bon, ça s'arrêtera jamais que je sois ébahie par tout ça. Alors ici, on va commencer par l'opportunité, l'appel qui t'est offert. Il va falloir décider. On a le 2 de bâton. Ici, dans ce tarot, on a des animaux qui représentent un petit peu les énergies du tarot. On a une raie qui s'approche
qui s'approche de la plage et qui se retrouve face à deux bâtons. Alors le bâton, c'est l'action. Il va falloir agir. Cet appel qui se fait de plus en plus pressant, de plus en plus urgent, à prendre de la hauteur et à te connecter. Il va falloir passer à l'action et décider. Et apparemment assez rapidement parce que voilà, c'est deux actions possibles. Tu vas devoir choisir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place, comment tu vas agir face à cet appel que te fait que te donne ton mental. Là, c'est ta logique qui te le dit. C'est même pas un appel émotionnel, spirituel, de quoi que ce soit. Enfin, si, c'est spirituel, puisque c'est les épées, c'est l'esprit. Ton esprit te dit, ton mental, si on met esprit et mental ensemble, ta logique te disent de manière urgente, euh, il faut agir, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose parce que ça, c'est plus supportable. Ça, c'est devenu invivable. Et je ne sais pas si tu as envie d'aller au 10 des épées, parce que le 10, c'est que là, tu es par terre. C'est même pas que tu dors plus, c'est que tu peux peut-être même plus mettre un pied devant l'autre pour aller vaquer à tes occupations quotidiennes. C'est devenu hyper compliqué, le 10. Et on peut en sortir du 10 des épées. Ça, c'est pas un souci, ça veut pas dire que c'est la fin. Si, justement, ça veut dire que c'est la fin. Quand on arrive au 10 des épées, c'est que ce cycle-là, soit on va le recommencer, ou soit on décide d'en créer un autre. Et là, aujourd'hui, clairement, on te demande de choisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça t'appartient? Tu es libre. Le fait qu'on ait l'arrêt ici dans l'eau, c'est que c'est émotionnellement que cette décision va avoir un impact sur ton âme, sur la manière dont tu vas te sentir, sur les choses qui te tiennent à cœur, sur ces couples-là. Est-ce que ça va être satisfaisant ou pas? En tout cas, le choix t'appartient et il va falloir décider. Il va falloir agir. Ici, c'est de l'action, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie du lion, c'est l'énergie du sagittaire. Et il n'y a pas de hasard puisqu'on va, comme je te disais, à la fin du mois de mars et là en avril, si tu regardes ce message au moment où je canalise, où je transmets et où je vais publier, c'est l'occasion pour toi d'agir, fin mars, début avril, pourquoi pas, s'il faut te donner un timing ici, là, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ce qui sort tout seul. Euh, Prendre une décision. Voilà, je vais prendre une décision, tu vas prendre une décision sur, sur cette connexion, sur cette pratique, sur cette invitation à te désaltérer ailleurs que là où tu as l'habitude d'aller boire et que rien n'étanche jamais cette soif que tu as à l'intérieur de toi. Euh, cette toxicité-là, regarde, on a le diable. C'est vraiment une addiction. Là, on parle d'addiction. Cette carte, elle a beaucoup de significations, elle peut avoir beaucoup d'interprétations différentes, mais je reçois qu'il s'agit véritablement de ce dont tu n'arrives pas à te passer et qui est nocif pour toi, nuisible, totalement nuisible. Alors les gens autour de toi, ce à quoi tu accordes ton attention, ce que tu rabâches, ce que tu ingères dans ton corps, que ce soit de la nourriture ou quelle que soit la substance concernée, euh, t'es attaché. Hein. C'est c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit cette espèce de félin là. Je crois que c'est un cougar, un truc comme ça, un puma ou quelque chose un lynx. Voilà, c'est un lynx. Je crois que c'est un lynx. Et autour de lui, il y a des pièges. Alors, il a tué un petit lapin là. En fait, cette énergie dit que de toutes les façons, euh, tu as l'impression d'éviter la catastrophe avec ces pratiques ou cette addiction ou ces choses dont tu ne peux te passer, mais au final, même si c'est pas, t'as pas été pris dans les pièges à lapin là qu'on voit là, clairement les pièges qui ont été posés là, c'est pas pour attraper le lynx, mais c'est sûrement pour attraper le lapin. Les pièges se sont refermés, le lapin n'a pas été pris dedans, mais c'est le lynx qui a eu sa peau.
Donc, d'une manière ou d'une autre, ces pratiques-là et ces liens toxiques, ici, là, qu'on a vus, auront raison de toi. Si tu coupes pas avec ce ciseau, si tu n'arrêtes pas, en fait. Alors, c'est simple à dire, hein, je l'accorde, je te l'accorde, c'est simple, comme ça, de le dire. Que je te le dise comme ça, ça paraît simple. Je sais parfaitement par expérience que c'est pas du tout évident. Mais ce que je sais aussi par expérience, c'est que dans les étapes sur ce chemin de libération, il y a d'abord la prise de conscience. Ça veut dire réaliser et accepter qu'effectivement tu vis cette situation, voilà, que ces addictions sont réellement présentes, que tu es drogué de quelque chose bah, justement qui n'est pas bon pour toi, euh, quelle que soit la pratique. Hein. J'insiste bien dessus, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est un excès et que c'est quelque chose dont tu n'arrives pas à te passer. Euh, Ça peut être le sexe aussi, ça peut être les rencontres avec des hommes, avec des femmes, ça peut être le fait d'aller de relation en relation et de ne jamais trouver ce qui est satisfaisant ou qui remplit tes coupes émotionnelles, ça peut être tout un tas de choses. Je, je, je ne peux rester que général étant donné qu'on est dans une guidance générale. Alors la bonne nouvelle, parce que Dieu est bon, l'univers est bon, les guides qui sont avec toi, les tiens personnellement et ceux du collectif, les miens, enfin tous nos guides spirituels, euh, ce qu'ils veulent c'est notre bien-être. Euh, Au centre avec cette promesse de nouveaux cycles, de naissance, de voyage en mer, hein, d'aller dans les profondeurs de ton âme, de mariage avantageux, à savoir ce lien que tu vas créer, cette connexion que tu vas mettre en place, commencer à explorer, à découvrir, à pratiquer, comment tu peux te relier au divin qui est en toi, qui est autour de toi et qui ne cherche qu'une chose, c'est désaltérer cette soif. Euh, alors, avec le 10, le magnifique 10 de coupe, regarde ce qu'on a. On a un 6 de bâton. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est la carte de la victoire dans le tarot. Ça va avec ça, hein. Il y a marqué victoire ici aussi, sur cette carte-là. C'est une victoire totale. Totale. Mais totale dans le visible, dans le concret, dans, le, dans les actions. Voilà, dans l'action. Les bâtons, c'est l'action, c'est ce qui se voit, c'est ce que tu as mis en place et qui fait que bah, aujourd'hui tu reçois cette victoire et en plus elle est publique. Le 6 de bâton, c'est publiquement, c'est tout le monde, c'est ton entourage qui voit, qui reconnaît. Peut-être que ça te tient à cœur aussi. Parfois, quand on est comme ça dans des addictions, dans chercher à combler euh, la soif émotionnelle qu'on a, c'est c'est parce que parfois on se sent pas assez vu, pas assez reconnu, pas assez soutenu, et on cherche à combler ce manque de soutien, de reconnaissance de nos pères, de nos familles, de nos amis, de la société, et on essaye de compenser tout ça, et on se retrouve à être à être addict de choses qui nous sont toxiques. Mais ici, c'est une victoire, c'est public, c'est de la reconnaissance, c'est la reconnaissance de ton entourage, de ta famille, des amis peut-être si ça te tient à cœur, de la société aussi. Et c'est aussi avec l'abeille qui est ici, qui butine la fleur là, c'est le fait d'apporter aussi ton pierre à l'édifice, de trouver ta place. Parce que l'abeille, les abeilles symbolisent le travail notre participation aussi à la société, au monde social. Les abeilles, elles butinent, elles travaillent ensemble, elles sont dans une ruche et elles produisent ensemble le miel. C'est un travail d'équipe. Il y a une ruche, il y a un essaim. Faire partie d'une famille, faire partie d'une société, faire partie d'un groupe, c'est important pour chaque être humain de se sentir intégré, accepté dans un groupe, d'avoir sa place dans un groupe. Et cette carte ici, ce 6 de bâton,
reflète que cette connexion à laquelle tu es invité aujourd'hui, qu'on t'appelle à faire à travers la guidance d'aujourd'hui, elle sera totalement satisfaisante émotionnellement. Ça va remplir toutes tes coupes émotionnelles, tellement que ça peut déborder et faire profiter ton entourage. Mais c'est aussi une sorte de couronnement pour toi, un succès réel et véritable qui t'attend. Parce que ton âme a soif de ça. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à vouloir être reconnu, à vouloir être vu, à vouloir être accepté, à vouloir s'intégrer, à avoir une certaine valeur pour son entourage, pour la société. C'est totalement humain. Et, euh, et c'est ce qui t'attend. Si tu réponds à cet appel, à cette opportunité aujourd'hui qui t'est donnée, qui t'est offerte à travers cette guidance. Alors, on va continuer. Je vais essayer de ne pas être trop longue aujourd'hui. Mais je vais quand même prendre un petit oracle pour voir. Là, on va être plus là dans la phase comment. Comment, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la source attend de toi, parce que ça peut sembler super difficile à faire, ça peut assez challengeant quoi. C'est jamais prétendu que c'était quelque chose de simple à faire ou que ça se faisait d'un coup de baguette magique. Loin de là, c'est tout un cheminement, clairement, mais j'ai quand même la sensation ici que, avec l'urgence de cet appel, que tu en es parfaitement capable et que le moment est venu. Et que ça, c'est pas seulement moi qui te le dis comme ça avec ma bouche, mais c'est l'invitation, ta logique te le dit aussi. Ça te semble logique qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Alors, comment? Quels sont les conseils que la source te donne ici et maintenant, aujourd'hui, pour réussir voilà, cette victoire-là qui est au centre de la guidance? Alors, c'est pas une prédiction, hein, c'est pas une prédiction en soi, parce que si le, entre guillemets, travail, le cheminement et l'appel qu'on te fait ici et maintenant, tu choisis de ne pas y répondre, bah, l'issue peut être différente. L'issue peut être totalement différente. Mais ce qui est beau, et ce que j'aime, et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais, c'est que le libre arbitre, oula, il y en a bien trop. Le libre arbitre que nous avons, que tu as, parce que je choisis, moi, de transmettre des messages qui ont pour but le bien-être holistique de la personne. Ici, on a tout ce qu'il y a de plus beau et de plus satisfaisant en termes de bien-être holistique. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est le comment? Ouais. Happy, happy. Regarde-moi cette personne. Alors, c'est une énergie féminine qui est là au centre. Alors, comment? Comment? C'est une issue, hein. Non, c'est pas une issue. En fait, ce que l'univers ici, ce que la source veut te dire ici, c'est que tu peux choisir, en dépit de ce qui se passe dans ta vie, et en dépit de ce qui se passe autour de toi, en dépit des difficultés, des challenges que tu as à relever dans ta situation actuelle, être heureux, puisque happy, happy, c'est heureux, heureux, heureuse, heureuse, euh, c'est la clé. Choisir d'être heureux et heureuse. Donc ça, dans l'énergie du poisson qui vibre bas, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. L'énergie des poissons, dans ses vibrations les plus basses, a du mal à voir où se trouve le bonheur dans ce monde, dans cette vie. Euh,
voilà, c'est la lourdeur, c'est par exemple Christ qui porte sa croix, c'est le sacrifice, c'est que comme il y a de la souffrance dans le monde, je ne peux pas m'autoriser à être heureux ou heureuse, je dois souffrir aussi. Et aujourd'hui, là, on te dit non. La clé de cette victoire, de ce bien-être total qui ne dépend de rien ni de personne, si ce n'est de ta connexion à l'invisible, à l'univers, à la spiritualité, la clé de ça, c'est le choix de te dire, je choisis d'être heureux, heureuse. Alors, c'est difficile hein, de l'être tout le temps, je te l'accorde. Mais plutôt que de faire des hauts et des bas, aujourd'hui c'est ah waouh, c'est le top, comment tu vas? Ouais, je me sens trop bien, ah ça va super et tout. Et demain, alors il se passe un truc, n'importe quoi et tout, et puis demain, t'es au plus bas de ta forme, c'est juste horrible. Alors tu vas pas le montrer parce qu'il faut pas que les autres sachent que tu vas pas bien, hein, mais au fond de toi, tu sais que alors qu'hier, c'était le top du top, hein. Ça allait super bien, bonne nouvelle, bonne, je sais pas moi, quelque chose qui t'a satisfait sur le moment et qui a été éphémère, euh, et qu'aujourd'hui, bah, autre chose s'est passé et que bah, tu es au fond du trou. Euh, Ici, ce que la source veut que tu saches, c'est que ça suffit, les yo-yo comme ça, le haut, le bas, un coup c'est super haut et le lendemain c'est super bas, c'est épuisant, c'est fatigant, tu en perds le sommeil, hein, c'est juste plus possible, c'est juste plus possible du tout. Et la clé c'est de trouver une espèce de constante. C'est encore un 8 comme ici, comme la carte de l'appel. Le 26, si c'est 2, ça fait 8. Une constance, une continuité, comme le 8, comme le signe aussi de l'infini. On a deux boucles qui se rejoignent au centre. Donc trouver un équilibre de bien-être, un équilibre d'aller bien. Je vais bien constamment, je vais constamment bien, quel que soit ce qui se passe autour de moi. J'ai trouvé, en choisissant la joie, en choisissant le bonheur, un choix intérieur, un choix qui passe peut-être par mettre beaucoup de choses de côté, beaucoup d'influences de côté, d'avoir une constante dans le bonheur, une constante dans le bien-être. Je dis pas qu'il n'y aura pas des jours où ça sera plus challengeant que d'autres. C'est pas ça, c'est une réalité que voilà que dehors tout n'est pas beau, tout n'est pas reluisant, mais à l'intérieur, dans les profondeurs, dans le voyage en mer, à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton être, tu as la possibilité, le moyen, en tout cas on t'invite à trouver une joie constante. C'est ni trop dans le high high et c'est pas dans le t'es pas dans le low, dans le très bas. Il y a une espèce de constante, de régularité et c'est pas fin, c'est pas quelque chose que tu fais semblant. Parce que parfois, ah ouais, comment tu vas? Ah ben ça va, c'est le top et tout. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu veux juste pas que autour de toi on sache que ça va pas. Et aujourd'hui, on te demande d'être sincère et vrai avec toi-même et de travailler à avoir une constante, un équilibre dans le sentiment d'être heureux et d'être joyeux. Et ça ne passe pas par ce qui se passe autour de toi, mais bien plus par cette connexion, justement. C'est ce que ça va te permettre d'avoir. C'est une espèce de constante dans le bien-être. Voilà, je me sens bien. Euh, Certains jours plus que d'autres, certes, mais je ne suis pas dans les extrêmes comme ça, à monter, descendre, et aussi parfois à l'imposer à ton entourage. Euh, voilà. Donc le choix, la clé, on voit une serrure ici, je ne sais pas si tu la vois, il y a une serrure ici, donc ça sous-entend hein, que c'est une clé, cette décision de de pas forcément être victime de ton entourage, victime de la société, victime de ce qui se passe dans le monde, ou de te ranger du côté des victimes et de te dire, bon ben aujourd'hui, comme le monde va mal, et ben moi aussi je vais mal, je dois souffrir avec les gens qui vont mal
Et le bonheur, tu le trouves que quand tu es sous cette addiction ou cette chose dont tu ne peux te passer, qui te donne l'illusion d'un bonheur, juste parce que tu as absorbé cette substance ou que tu as passé du temps avec cette personne voilà, c'est l'illusion d'une satisfaction, c'est l'illusion d'un bonheur, c'est éphémère, c'est pas quelque chose de durable et c'est pas ça, c'est pas la soif est là. Tu restes quand même assoiffé, tu restes quand même la gorge sèche et la sensation de dépérir parce que sans eau, l'être humain dépérit. On est constitué à 75, je crois, 80% de liquide, de fluide et d'eau. Et, euh, et on en a besoin en fait. C'est un besoin vital que d'avoir cette eau et d'être désaltéré. Alors, on va continuer avec... Ouais, je vais quand même prendre un deuxième. Je vais quand même prendre un autre oracle. On va prendre un autre oracle. Voir si la source a autre chose à nous donner collectivement, à te donner, à moi aussi, comme indication, comme information supplémentaire pour utiliser ces énergies qui nous entourent ici et maintenant. Donc de quoi s'agit-il? Quoi d'autre? Quelle autre information? Bien sûr, il y a une décision à prendre. Je choisis, tu choisis aujourd'hui d'être heureux inconditionnellement. Inconditionnellement. Ça passe par répondre à l'appel de ta logique, de ton mental, de tes pensées qui te disent, il y en a bien trop, qui te disent qu'il est temps de réagir. On va prendre celle-ci. Parce qu'il faut échapper à ça, il faut sortir de ça. Alors, c'est une très belle carte qui parle du cœur, the cosmic heart, devotion, potency, make your life a moving prayer. Ouais, ça c'est l'énergie de la personne qui est connectée, qui a compris en fait que sa connexion peut être en 5G tout le temps. Voilà, tout le temps, c'est le Wi-Fi qui est toujours ouvert. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de situation où tu es déconnecté. Euh, Ta vie est le reflet en fait ici. Alors c'est le cœur cosmique. C'est que tu sais que ici, avec cette énergie-là, tu sais que ton âme, tes émotions, ton cœur, ce qui est éternel, parce que la pensée a ses limites, le corps a ses limites, mais l'âme, c'est la part de nous, de toi, de moi, qui ne s'arrête jamais. Alors je ne sais pas si tu résonnes avec ça ou pas, hein. Je te rappelle que quand quelque chose ne résonne pas pour toi, il ne faut pas le prendre et que tu peux partir à n'importe quel moment de cette guidance si ça te met mal à l'aise. Euh, L'âme, c'est la part de nous qui demeure à jamais, qui demeure tout le temps, qui demeure pour toujours, à jamais. Enfin voilà, ça ne part pas, ça ne meurt pas. Euh, Est-ce que tu crois ou non en la réincarnation, différentes incarnations, le fait que ton âme a un chemin et que c'est peut-être pas la première fois que tu expérimentes la vie dans le corps physique. Mais en tout cas, cette énergie ici parle d'une âme qui a compris qu'elle était jamais coupée de sa source, jamais coupée du divin, jamais coupée de sa spiritualité, jamais coupée euh, de l'amour en fait, de l'amour, de l'ouverture, du bien-être le plus total. Et ça dit, fais de ta vie une prière.
une prière vivante, une prière qui bouge, moving prayer, a moving prayer, quelque chose qui se déplace. Euh, alors la prière, c'est quoi? C'est une requête, c'est une demande, mais c'est une connexion, c'est une conversation avec l'invisible. Quand tu pries, c'est pas seulement pour demander, c'est c'est aussi parce que tu parles tout simplement. Et ça peut évoluer, c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes, plusieurs, oui, plusieurs pratiques, plusieurs formes. Euh, tu peux prier, tu peux être connecté en cuisinant un plat que tu vas proposer à des invités, tes enfants, ton mari, ta femme. C'est une prière vivante. C'est déjà une prière vivante parce que tu as mis une part de toi dedans. En préparant, tu as mis l'intention de vouloir plaire, de vouloir satisfaire, de vouloir nourrir et de vouloir faire apprécier quelque chose à quelqu'un. Euh, Quand tu joues de la musique, si tu es musicien, quand tu joues de ton instrument, quand tu chantes ou tu danses ou voilà, c'est aussi une prière vivante. C'est une manière d'être connecté aussi à l'invisible, c'est une manière aussi d'être connecté et de vivre véritablement. C'est pas que rester dans un coin à genoux, notre Père qui est aux cieux. C'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle de tout ce que tu peux faire dans ta vie tridimensionnelle, terre à terre, très basique, au quotidien et qui reflète ta connexion, qui reflète ouais, qui reflète ta connexion avec le spirituel, avec l'univers, avec Dieu, avec la source, avec tes anges, avec tes guides, avec tes gardiens, avec tes ancêtres, avec tout ce qui résonne pour toi et faire de sa vie une prière vivante, mouvante. Euh, c'est au quotidien, c'est dans tout ce que tu choisis de faire, tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui fait vibrer ton âme, tout ce qui fait vibrer ton cœur. Et on va la mettre juste en dessous du diable, parce que ça voudra dire que tu auras vaincu ces addictions, que tu auras vaincu toutes ces choses toxiques qui ne te rendent pas aussi créatif et créative aujourd'hui, qui t'empêchent d'exprimer véritablement qui tu es, ton essence, et de l'offrir aussi au monde, et de l'offrir à ton entourage tout simplement. Et voilà, c'est une libération. Voilà, on t'invite à te libérer pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir exprimer avec ce bleu-là, ce chakra de la gorge, de l'expression, ce chakra de, oui, l'expression, oui, de t'ouvrir à utiliser, à exploiter, à offrir ton potentiel le plus élevé émotionnel de ton âme, de qui tu es et de qui tu et de cette évolution à laquelle tu es appelé aujourd'hui. C'est très beau, c'est très très beau. Alors, bah écoute, ouais, je crois que on va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. En rangeant les cartes, je vais voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus et en dessous de chaque deck pour voir si on a d'autres conseils, d'autres précisions sur le message d'aujourd'hui. Et à la toute fin, bah, je prendrai notre pensée quotidienne zen d'aujourd'hui, du 10 mars, de cette nouvelle lune en poisson pour, comme conclusion. Voilà. Bon, bah, je trouve ça très beau, c'est très très beau, je sais que c'est très challengeant aussi. Si tu as besoin d'être accompagné individuellement, personnellement, euh, j'offre pour cette saison justement des poissons et pour la saison des béliers qui arrive juste après, jusqu'au 22 avril, une promotion sur les guidances personnelles que je fais. Tu trouveras en barre de description bah, le lien vers voilà, vers tout ce qui est façon de me contacter ou de réserver une guidance personnelle. Donc il y a une promotion assez conséquente, je pense quand même. C'est un vrai cadeau que je te fais de pouvoir avoir une guidance plus privée, plus personnelle, où on pourra explorer comment tu fais pour ce que l'univers, les guides, la source attendent de toi pour ce chemin sur lequel tu te trouves. Et, et
comment parvenir à ce qu'on a ici au centre, à cette victoire, à cette satisfaction totale, à ce nouveau cycle. Voilà, je peux t'accompagner, c'est ce à quoi je me sens appelée en tout cas de faire. Donc n'hésite pas à profiter de cette offre jusqu'au 22 avril. Donc ça c'est pour toi qui écoute cette guidance au moment où elle est publiée ou en tout cas dans la saison actuelle. Bon, si tu arrives beaucoup plus tard, n'hésite pas à me contacter quand même. On peut toujours trouver un arrangement en fonction de tes moyens. Voilà, donc on va ranger, on va regarder. On avait commencé par cet oracle-là. Alors, on a en dessous le peuple souverain. Donc ça, je te le rappelle, c'est un tarot des Mayas. Alors, c'est la carte 21, c'est la carte du monde. Oui, c'est le monde. C'est le cycle le plus satisfaisant dans les arcanes majeures du tarot. Donc, c'est la fin du voyage de ton âme dans le tarot, en tout cas. C'est l'ouverture au monde, c'est la personne qui a véritablement fait son chemin, donc du fou jusqu'au monde. Il y a 22 cartes qui représentent le voyage de nos âmes. Et ici, c'est le succès, l'avancement, la carrière, l'élite. C'est la personne qui a cheminé, qui a fait entre guillemets, je mets le travail sur elle-même, le chemin, et qui aujourd'hui peut se révéler telle qu'elle est, équilibrée en tout cas, et authentique devant le monde, devant les autres, qui n'a plus peur de se cacher. Hein. C'est pas la personne parfaite, mais c'est la personne parfaitement équilibrée. En tout cas, son équilibre personnel, elle l'a trouvé. Elle se sent bien de manière constante, comme ce 8. Il n'y a pas trop les hauts, les bas, les hauts, les bas, comme ça. Il y a une espèce de constante dans le bien-être. Et c'est présent, hein. C'est présent ici. Et là, on a les échanges, les éclaircissements, les associations, les négociations, la correspondance. Avec ici une espèce de balance ici encore au milieu. Donc là, ici, c'est... Ouais, c'est ça, c'est l'association, l'échange, cette invitation à laquelle tu es appelé à te connecter, à échanger avec ton être intérieur, avec ta spiritualité. Donc ça, c'est pour la première carte. Alors, pour le pivert, en dessous, voilà, on a cette esturgeon. Ouais, c'est un esturgeon qui planche dans les profondeurs. Hein, c'est un poisson, il va dans l'eau, comme par hasard, j'ai envie de te dire, avec la carte 9, qui va dans les profondeurs et qui trouve ici un trésor. Est-ce que tu vois comme moi? Un trésor, alors ça brille, hein. Pourquoi je dis que c'est un trésor? C'est un récipient, un vase, un pot, dans lequel il y a quelque chose qui brille. On voit hein, l'aura lumineux qui sort autour du pot. Et l'invitation à descendre dans les profondeurs de ton âme, en cette saison particulièrement des poissons, à aller explorer. Alors je peux t'accompagner, je le rappelle, dans cette exploration, à explorer les parties, les parts de toi qui font que c'est compliqué, qu'il y a ces besoins de se lier à des choses qui se retrouvent toxiques pour pouvoir les identifier éventuellement si tu as besoin d'aller identifier, pour pouvoir couper aussi. Donc clairement en bas du deck on a ça. Et ici on a la roue. La roue, donc ça c'est un deck d'inspiration amérindienne. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ouais, amérindienne, c'est un oracle amérindien. Et ça, c'est la roue de la médecine. Cette carte représente la guérison. Voilà. Guérir de ces liens, guérir de ces toxicités qui ne te mènent nulle part, qui ne te fait aucun bien. Donc c'est bien présent, comme tu peux voir avec moi, en haut et en bas du deck. C'est un travail, hein, regarde le castor. Ce mot fait peur, hein, c'est un chemin, mais ça demande un effort. Ça demande un certain effort. Et
Le castor, c'est voilà, c'est celui qui s'est dédié, qui se dédie à construire ses barrages sur l'eau, à véritablement faire cet effort hein, en groupe ou tout seul. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un appel, mais derrière ça, il y a quand même un certain effort, un certain travail, une, une manière de se dédier, voilà, d'accepter, de choisir en tout cas, de t'engager sur ce chemin de transformation, ce chemin d'évolution, qui ne se fera pas du jour au lendemain, bien entendu, mais qui se fera à mesure que tu avanceras sur ce chemin. En dessous du deck, ici, on a des changements concrets. Donc, écoute, c'est de bon augure, hein. C'est de bon augure puisque en coupant ces liens toxiques avec des pratiques, des personnes, des substances, c'est ce qui t'attend. Et je pense assez rapidement, en tout cas, des changements concrets dans ta situation, dans ta vie, dans tes projets, ton évolution. Au-dessus, on a les angoisses. Donc voilà, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir le soir, tout ce qui pollue ton esprit, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver le sommeil, que tu ressasses. Voilà, les angoisses par rapport au voyage intérieur peut-être. Tous ces points d'interrogation sur qu'est-ce qui t'attend, quelle est ta place dans la société, qu'est-ce que tu peux faire, euh, peut-être au niveau professionnel, au niveau de tes relations, voilà. En coupant ces liens toxiques, tu seras libéré aussi des angoisses. Parce que cette connexion que tu vas établir avec le divin, avec la spiritualité, vont te permettre justement de faire taire l'agitation intérieure. Ok, donc ça c'était pour les oracles. Alors ensuite, on va ranger. Alors on avait pris en premier ce tarot-là. Alors il est où mon tarot? Il est là. Voilà. Donc en dessous du deck, ici, l'équilibre, la justice. C'est pas la perfection qu'on te demande d'atteindre. Tu vas pas devenir une personne sans faute, sans péché, totalement heureuse et joyeuse tous les jours, parfaite, etc. Me revoici. J'ai été obligée de m'arrêter. J'ai été interrompue. Donc, je pense que je vais devoir faire du montage, d'éditer la vidéo pour pouvoir continuer cette guidance avec cohérence. Alors, nous disions donc, ce que la source te demande, c'est de trouver l'équilibre. Un équilibre constant, un équilibre régulier. Par cette connexion-là, c'est ce qui t'attend et qui te permettra d'avoir un bien-être, une santé holistique, donc émotionnelle, mentale et physique, constante, et non pas avec les hauts et les bas auxquels tu es certainement voué aujourd'hui dans les conditions actuelles. Donc c'est cet équilibre-là qui est attendu de toi et qui t'attend sur ce chemin, qui t'est demandé et qui t'est promis. Au-dessus du deck, la reine des bâtons. C'est une énergie créatrice et créative à son summum, énergie féminine, donc que tu peux t'approprier, que tu sois un homme ou une femme, bien entendu, mais c'est la personne qui aujourd'hui règne sur ses actions. Elle règne sur ses actions, sur sa passion, sur sa créativité, sur son authenticité aussi. Elle n'a pas peur d'être elle-même. Elle assume toutes les parts justement de sa personne, mais elle a trouvé un équilibre. Elle n'est pas sujet
a des hauts et des bas émotionnels ou mentaux, mental, pardon. Elle est stable, voilà. Les reines et les rois dans le tarot représentent une certaine stabilité. Et elle est dans son énergie personnelle avec ces deux dragons qu'on voit sur le côté là, qui font partie de son vêtement. Donc on est dans l'année du dragon aussi, si cette énergie-là résonne pour toi. Elle en a aussi autour de son casque masque là, très très jolie reine. Regarde ce regard, est-ce que tu vois ce regard un peu espiègle? Elle joue avec le feu c'est l'action. Elle est inspirée, voilà, c'est quelqu'un de très inspiré, très créative. Et voilà, c'est des promesses, hein. C'est peut-être ce à quoi tu aspires aussi à travers cette guidance, de pouvoir manifester, créer des nouveaux cycles, par exemple un cycle qui est favorable bah, à ton compte en banque, les on en français, ton compte en banque. Voilà, un nouveau cycle dans le monde physique, les sous, la stabilité matérielle, la liberté financière, tout ça, hein, c'est hyper satisfaisant aussi quand ça fonctionne dans ce domaine-là aussi. Et avec cet as de pentacle qu'on voit là, c'est le début d'un cycle possible et satisfaisant à ce point de vue-là. Trouver encore une fois un équilibre et sortir de toutes ces énergies qui te tirent vers le bas. Donc ça, c'était pour le premier tarot. Et ici, avec le deuxième tarot, le tarot avec les animaux, on a sous le deck, donc le valet, oui, le valet des épées. Donc c'est celui qui apprend, c'est l'énergie qui apprend, l'apprenti, intellectuellement, au niveau des pensées, du mental. Voilà, c'est un apprentissage, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire. Tu vas apprendre à te connecter. On l'avait vu avec le cavalier des épées. C'est assez rapidement que cette invitation, qu'il faudrait répondre à cette invitation. Et là aussi, on a la notion de cet oiseau-là qui court. Il y a une rapidité, une notion de rapidité ici aussi. Tu peux apprendre rapidement à vivre et à faire cette connexion, à établir cette connexion, à désaltérer cette soif que tu as et qui ne demande qu'à être désaltérée. Ça peut être rapide, c'est pas parce que... Enfin, l'idée c'est qu'il est jamais trop tard et c'est pas parce que tu commences. Tu as l'impression peut-être de commencer tard, de prendre cette décision tard. Non, tu peux rattraper entre guillemets le temps que tu as l'impression d'avoir perdu, les années que tu as l'impression d'avoir perdu. Euh, c'est cette notion-là que les choses peuvent s'accélérer, se faire assez rapidement en fonction de la disposition de ton cœur et la volonté que tu as de pouvoir transformer ta situation et débuter ce nouveau cycle, un cycle épanouissant et satisfaisant. Et au-dessus, on a l'empereur. Comme on a vu tout à l'heure avec le tarot des Mayas, où il y avait cette carte qui parlait du monde, c'est la personne, l'empereur, c'est un arcane majeur masculin, une énergie euh, masculine, pardon. C'est aussi la carte qui a l'énergie du bélier, donc la saison dans laquelle on va bientôt entrer, à la fin du mois de mars, au moment où justement on va entamer la nouvelle année énergétique et astrologique avec ce premier signe du zodiaque. C'est cette carte-là. C'est l'énergie de l'empereur, l'énergie de la stabilité, de l'entrepreneur, de celui qui maîtrise son action, mais de manière vraiment importante dans sa vie, puisque c'est une arcane majeure, c'est un gorille hein, qu'on voit ici, c'est l'autre roi de la jungle après le lion. C'est souvent le gorille qu'on représente comme étant le roi de la jungle. Il est quasi invincible, hein. Je crois que même le lion ne peut pas se frotter à un gorille. Dans la jungle, c'est l'énergie de la personne qui maîtrise son action, qui maîtrise son entreprise, qui n'hésite pas, qui prend des risques et des risques calculés et maîtrisés. On a des oranges, des bananes, des fruits là derrière, ça sous-entend une certaine prospérité aussi. Ça t'amène à une certaine stabilité, une certaine prospérité dans ta vie physique et dans ta vie
ouais, dans ta vie de tous les jours, en fait, tu es à l'aise avec ça. Avec l'empereur, c'est la personne qui est à l'aise, c'est le chef d'entreprise aussi. Voilà, si ça te parle au niveau professionnel, c'est celui qui s'est lancé et qui est stable. C'est une carte avec le chiffre 4 de stabilité. Stabilité active, passionnée, avec l'énergie du feu. C'est l'élément du feu, c'est encore l'action. On a vu la reine de bâton tout à l'heure, et ben ça c'est un petit peu le roi. Euh, donc ça c'était pour le deuxième tarot. Cette victoire qui t'attend là, dont je te parlais tout à l'heure, cette victoire dans l'action, elle a aussi, on a vu tout à l'heure le 10 de coupe dans le précédent tarot. Ici, en rangeant ce 6 de bâton, je tombe sur le 10 de pentacle. C'est l'abondance matérielle par excellence. Regarde cette famille de lapins là. Papa lapin, maman lapin, les bébés lapins et tous ces pentacles au-dessus du terrier. Euh, Ils sont à l'aise. Ils manquent de rien. Et ils en ont tellement, tu pourras t'épanouir aussi dans le monde matériel. Dans le tirage de tout à l'heure, il y avait essentiellement des bâtons et des coupes. Et ici, on retrouve les pentacles. Ça veut dire que cette guidance, elle ne concerne pas que le monde des pensées, du mental et de l'émotionnel, mais ça concerne ta vie matérielle aussi, ta santé physique aussi. C'est pas que l'argent, les possessions, mais c'est aussi ton corps. Comment se porte ton corps, comment va ton corps, comment dans ton enveloppe corporelle et physique, comment tu te sens et comment ce bien-être que tu as, tu peux en faire profiter aussi autour de toi. Il peut être bénéfique à ton entourage, à ton compagnon, tes enfants, ta famille, tes amis, tes collègues de travail, dans l'ensemble. Donc ça, c'était pour le deuxième tarot qu'on a utilisé. Et enfin, on va ranger les deux autres oracles qu'on a utilisés à la fin. On avait commencé avec celui-là qui disait Happy Happy. Donc la clé de cette connexion, c'est de choisir le bonheur, tout simplement. Dès aujourd'hui, de te dire, bah, je choisis d'être heureux. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. C'est un choix. Et ça ne va pas dépendre de ce qui se passe autour de moi, mais plus à l'intérieur de moi. Donc en dessous, on a l'énergie masculine, qu'on a vu le yang. Le yang, qu'on a vu avec la carte de l'empereur, avec la carte de la reine de bâton. C'est ce côté masculin d'action qu'on te demande aussi d'avoir. C'est pas juste l'émotionnel. Certes, on est dans la saison des poissons avec descendre dans ses profondeurs, aller dans l'océan de son âme, mais l'action te sera inspirée. Tu vois, on voit deux mains qui sortent quand même du ciel, des nuages. Cette action sera inspirée. Ce que tu devras mettre en place, ce que tu devras faire pour voir ta vie au quotidien concrète de tous les jours s'améliorer, ça te sera inspiré. Tu vas savoir. En établissant cette connexion, en établissant voilà, ce nouveau lien, en ayant ce Wi-Fi spirituel ouvert et cette 5G qui fonctionne, cette fibre optique, cette fibre spirituelle qui fonctionne à la folie, de ouf, il te sera donné de savoir comment agir, de savoir comment mettre en place une action satisfaisante. Et ici, au-dessus du deck, on a la carte Breathe, qui veut dire respire. Reste toujours connecté. Et quand je disais ça, j'ai vu 11-11 s'afficher sur la vidéo. Donc, respire pour établir cette connexion. Le 11-11, le numéro 11-11, le quadruple 1, c'est aussi un numéro en numérologie qui t'assure de la présence de tes anges, de tes guides autour de toi. Et cette présence, à chaque fois que tu es en respiration consciente, cette présence-là, cette méditation, cet état de méditation
en respiration consciente te garantira de la présence de cette connexion. Voilà, prendre une inspiration profonde dont tu es conscient et une expiration aussi consciente te garantissent la présence de tes anges, de tes guides, de l'univers, de la source, de Dieu, tout ce qui résonne pour toi est valable. C'est une garantie de cette connexion. Ça passe par comment? Par la respiration, la méditation consciente. Et là, avec la question why qui arrive, et le chiffre 4, c'est à toi aussi, avec ce personnage qui ouvre un livre. Pourquoi? Pourquoi être heureux? Pourquoi est-ce que je choisis le bonheur? Pourquoi? C'est à toi de répondre à cette question. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te fait encore rêver? Quel rêve ou quelle aspiration as-tu mis au point de ton âme et que l'univers aujourd'hui et cette guidance te demande de dépoussiérer? Quelle connexion, quelle part de ton enfant intérieur est encore présent et demande à vivre une aspiration, un rêve, un désir, et qui peut encore être réalisé et exaucé. Et enfin, pour la dernière carte à ranger, donc sous le deck, on a Baby Steps. Action, follow your intuition before it makes sense. N'aie pas peur de faire des petits pas sur ce chemin, d'avoir l'impression de faire des petits pas, c'est des pas de bébé. Avant d'être un adulte, avant d'être un enfant, on est d'abord un bébé. Un enfant, quand il apprend à marcher, il fait des tout petits pas au début, avec ses tout petits pieds. Et ensuite, ça prend de l'ampleur. Donc, n'aie pas peur de commencer, de te lancer, d'établir cette connexion, même si tu as l'impression de faire des petits pas, des pas de bébé. Donc, l'action, suis ton intuition avant que ça ait du sens. Donc, peut-être que tu as l'impression que ça n'a pas, que tu ne sais pas où tu vas, ça n'a pas de sens, mais suis justement cette intuition. Suis cette connexion intérieure avant que le plan le plus large ait du sens et se fasse. Au-dessus du deck, on a Fall into my arms. Donc, tombe dans mes bras, surrender, holding the opposites, extremes of life. On te demande là de te jeter à corps perdu dans cet océan, justement, d'aller dans ces profondeurs. L'univers te dit tombe dans mes bras. Laisse-toi aller, viens dans mes bras. Abandonne tout. Surrender, ça veut dire s'abandonner, abandonne-toi. Holding the opposites, donc arrête de t'accrocher aux extrêmes. Voilà, les extrêmes de la vie, extremes of life, toutes ces émotions extrêmes qui peuvent apparaître quand tu es justement sous la substance ou sous l'addiction que tu as identifiée, ce que ça t'apporte en extrême, cette extrême joie, cette extrême euphorie que tu recherches à chaque fois. L'univers te dit, viens dans mes bras, tombe, laisse-toi, abandonne-toi à mes bras, abandonne, la source te dit, abandonne-toi à cette connexion et tu trouveras justement cet équilibre qui t'apportera un bien-être beaucoup plus continu, stable et constant que les extrêmes que tu explores avec ces différentes addictions auxquelles tu fais face aujourd'hui. Voilà. Celle-là, je te la dis pas, mais bon, enfin, je te la dis quand même. C'est que t'es pas ici pour rien et que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu as un chemin qui a du sens. C'est à toi de le découvrir. On parle parfois de mission de vie. On parle souvent voilà, on entend souvent parler de mission de vie. En fait, personne n'est ici par hasard. Et toi aussi, tu as un rôle à jouer. Toi aussi, on a vu avec l'abeille, tu as une place dans ce tout, dans cet univers, dans cette société, dans ta famille, dans ton entourage. Et même si aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne fait vraiment, véritablement de sens, tu peux encore découvrir cette mission, cette place. Tu peux encore il est pas trop tard de prendre cette position qui est la tienne et cette position qui te sera évidemment beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus authentique, beaucoup plus véritable par essence de qui tu es.
Et voilà ce que cette guidance est venue te dire ici et maintenant aujourd'hui, avec les énergies de la nouvelle lune du 10 mars. Et pour conclure, on avait commencé avec comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je avancer, paraître face à Dieu? Bah, j'ai envie de te dire, pour répondre à la question ici, c'est maintenant, aujourd'hui, tout de suite, dès que tu es prêt, dès que tu veux. Le Wi-Fi est ouvert, la fibre est toujours ouverte. Euh, il n'appartient qu'à toi de te connecter et d'expérimenter. Certains jours, cette connexion, la qualité du réseau te paraîtra peut-être un petit peu troublée, un peu de qualité assez basse ou médiocre, c'est normal. Mais sache que ça n'appartient qu'à toi d'améliorer la qualité du réseau et la qualité de la connexion. Pour ma part, je suis convaincue que c'est toujours présent, toujours disponible et que cette part de nous, cette spiritualité, cette connexion au divin, à l'intériorité, n'attend toujours que nous, que notre volonté, notre décision, notre action et notre liberté, notre libre arbitre. Et voilà, sans force, sans pression, sans résistance. Alors, pour finir, aujourd'hui, dans les pensées zen du jour, du 10 mars, on a à la fin, le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Waouh, c'est profond, hein, c'est de Voltaire. Voltaire, qui était, alors qui était, pourquoi je parle au présent? Parce que pour moi, l'âme étant éternelle est toujours présente, donc peut-être que Voltaire, évidemment, n'est plus physiquement de ce monde, mais son âme, ce qu'il a laissé, son héritage est encore présent. Je me souviens avoir lu Candide de Voltaire, qui était un mec candide, ça vient de ce mot-là, hein, candide, naïf, euh, et qui voyait le bien partout, à tel point qu'il se faisait, de mémoire, j'étais au lycée quand j'ai lu ce livre-là, il se faisait, c'est un philosophe aussi Voltaire, hein, c'est un écrivain, philosophe me semble-t-il, puisque c'est en philo qu'on l'avait lu, je crois, je sais plus, et qui se faisait peut-être avoir et dont on essayait d'abuser de toutes les façons, mais à la fin, je crois que ça se termine bien, je sais plus. D'ailleurs, je pense que j'ai envie de le relire là pour le coup. Et voilà, il choisissait de croire véritablement, en dépit de ce qui se passait autour de lui, qu'il y a une bonté, une beauté, une vérité, une lumière qui est toujours là, une justice aussi, on l'a vu avec la carte de la justice qui était sous le deck du premier tarot, un équilibre à tout ça, même si ça peut paraître désespérant, hyper sombre, hyper négatif et pas du tout de bon augure, mais la candeur, entre guillemets, la naïveté du cœur, euh, entre guillemets la naïveté, hein, parce que ça peut être un choix aussi de croire que tout va s'arranger, que tout va bien aller, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, me semble-t-il. C'est une citation qui a beaucoup dans ce livre de Voltaire. Et quelque part, si on te demande de choisir d'être heureux, d'être happy, happy, si on te demande de choisir le bonheur, c'est que tu y as accès. Et en plus, on te dit que c'est la seule chose que tu pourras donner sans l'avoir et qu'en le donnant, tu l'acquiers. Ben, je te laisse méditer là-dessus pour le coup. Je vais pas faire tout le travail à ta place. Et personnellement, je vais méditer aussi sur ça. Voilà, c'est la parole pour ici et maintenant. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Voilà, sur ce, je te souhaite
une magnifique nouvelle lune en Poisson. Quel que soit le moment où tu regarderas cette guidance, je te souhaite bon courage, beaucoup de courage sur ce chemin, sur le chemin de ton âme. Je nous souhaite du courage à nous tous. Et je te dis, bah, écoute, dans 15 jours pour la prochaine guidance de la pleine lune qui se fera en... je regarde toujours avant pour le dire, pour pas faire d'erreur, mais je me rends compte qu'en canalisation, mon cerveau, il est dans il est dans un autre mode et tout ce qui est mémoire, tout ça, c'est un peu compliqué, mais je sais qu'on va rentrer dans la saison du bélier et le signe à l'opposé du bélier sur la roue astrologique, il me semble que c'est le signe de la balance. Donc, la pleine lune est censée être en balance et ça sera autour du 24 ou 25 mars. Voilà, donc je te donne rendez-vous si tu le souhaites à ce moment-là pour ta prochaine guidance. Bien évidemment, je te rappelle que si tu souhaites soutenir ce que je fais ici, si tu souhaites soutenir la chaîne, si tu souhaites m'encourager, me donner une force pour continuer, cliquez sur le bouton j'aime, liker la vidéo, c'est déjà une façon de le faire, commenter si tu as à cœur de partager ou si tu as à cœur de donner un avis, une opinion ou quelque chose évidemment de constructif et de respectueux pour la communauté. C'est aussi une autre façon de me soutenir. Partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut faire du bien à ton entourage ou qui que ce soit autour de toi, ou même la partager juste parce que tu as à cœur de la partager. C'est une manière aussi de me soutenir et j'en serai effectivement touchée et ravie évidemment. Et voilà, après t'abonner aussi à la chaîne si tu souhaites être notifié à chaque fois que je publierai quelque chose ou que je ferai une nouvelle vidéo ou juste agrandir et rejoindre la communauté de cette chaîne. Voilà, c'était Karen, je te remercie, prends soin de toi et à bientôt.